Bonjour à toutes et à tous dans ce bonus. Ce week-end, le créateur des Epic Teaching of the History a sorti une vidéo que j'ai trouvée des plus intéressantes. Je vous conseille d'ailleurs sa chaîne au passage qui est vraiment très sympa. Pendant qu'il parle pendant la queue, ils annoncent un vaisseau qui se nomme pareil. Je vous promets, ça fait 10 ans que je l'entends. Y'a même R2D2 dans Indiana Jones et Indiana Jones dans Star Wars. Et en fait, Indiana, c'était le nom du chien de George Lucas. Mais en vrai, Putain qui me fait marrer. Cette vidéo qu'il a sortie parle d'un sujet des plus fascinants. Les cartoons interdits de l'histoire, c'est-à-dire des cartoons qui ont été bannis des diffusions télé et de la vente. Enfin, surtout en Europe, parce qu'elles contenaient des séquences ou des propos sexistes, racistes ou anti-nazis. Et moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est la partie sur Disney et son effort de guerre avec des courts-métrages de propagande anti-nazie. Au passage, je préfère éviter de parler des accusations sur Walt Disney comme quoi il était antisémite. C'est que le sujet est assez délicat et il faut réussir à démêler le vrai du faux dans cette histoire, ce qui n'est vraiment pas une chose facile. Donc, bien que l'auteur de la vidéo a montré l'essentiel, comme la réécriture des 3 petits cochons avec le loup en Asie, ce qui est assez déroutant vu que dans le court-métrage original, il se déguisait en vendeur juif pour piéger les cochons. Ouais, ils ont pas chômé chez Disney là. Il a aussi parlé du très sombre court-métrage Education for Deaf, qui accusait le régime nazi d'endoctriner la jeunesse allemande, qui en plus de sa qualité d'animation très bonne, était aussi une très bonne fenêtre sur la guerre médiatique et la propagande de l'époque, que je vous conseille de découvrir. Il est disponible sur le net en VOST. Et bien sûr, il a parlé du fameux, si ce n'est le plus connu, Der Führer's Face, où l'on voit notre cher Donald en soldat nazi. Court-métrage qui, encore une fois, remis dans le contexte, accusait plus le régime et mettait les Allemands en tant que victimes, comme dans Education for Deaf. Il reste tout de même très drôle, il a d'ailleurs reçu un Oscar. Encore une fois, si vous voulez le découvrir, remerciez Internet. Par contre, il n'a pas parlé de 3 certains cartoons. Peut-être que c'était faute de temps, ou qu'il préférait vraiment aller à l'essentiel, mais cela va me donner la possibilité d'en parler. Tout d'abord, il y a The Spirit of 43, montrant un Donald réfléchissant à faire acte de patriotisme et participer à l'effort de guerre rongé entre son égoïsme et son amour pour l'Amérique. Bref, assez dérangeant de voir Donald en gros hésiter entre le nazisme et les alliés. C'était l'un des messages standards des vidéos de propagande américaine à l'époque, qui disait en gros « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes dans le camp des nazis ». Mais j'avais envie de parler de ce court-métrage pour une simple raison. En plus de son caractère politiquement incorrect, c'est que c'est certainement le premier court-métrage où l'on voit un personnage avec les traits de Balthazar Picsou. Rien que pour ça, ça a le mérite d'être visionné. Ensuite, il y a le cartoon Commando Duck, où Donald, ouais, encore lui, est parachuté au Japon pour détruire une base aérienne. Tout d'abord, en lui-même, le court-métrage est vraiment très drôle. Il y a pas mal de gags créatifs et Donald est toujours aussi gaffeur. Le seul petit bémol qui a fait que ce court-métrage fasse partie de la liste des bannis, c'est son racisme contre les Japonais, se moquant de leurs coutumes et les traitant de lâches et insistant bien sur leur faiblesse face à l'Amérique. I beg my pardon. I bow my stomach at you, very reverent. That's all right. Happy cherry blossoms to you, please. My boy, time to shooting now, please, I hope. No, wait, please. Japanese customs say, always shooting a man in the back, please. Oh, thank you. Ouais, c'est assez humiliant, mais bon, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils l'ont banni chez nous, en Europe. Mais encore une fois, vous pouvez le visionner en VOST sur YouTube. Et enfin, il y a un court-métrage que je voulais absolument vous faire connaître, car je suis sûr que très peu d'entre vous connaissent son existence. Chicken Little. Non, pas ce long-métrage que l'on voudrait vraiment oublier pour une fois. Non, ici il s'agit encore d'un cartoon de propagande anti-nazi, sorti en 1943 et détournant le conte du petit poulet qui reçoit un morceau de ciel sur la tête, pour mettre en avant la manipulation des masses face aux rumeurs, qui était la force de la propagande nazie. Quoique honnêtement, c'est certainement le cartoon le plus subtil de tous. Vous ne verrez absolument aucune croix gammée tout au long du visionnage. Techniquement parlant, ce message pourrait fonctionner pour n'importe quel régime dictatorial. Enfin, si on ne prend pas en compte bien sûr ce petit anagramme bien compréhensible. Personnellement, je préfère ne pas trop vous en dire sur ce dessin animé, et préfère vous laisser le voir pour vous faire votre propre avis. Celui-ci est disponible sur Dailymotion en VOST, et sous le nom de Petit Poulet. Personnellement, je suis plutôt pour que ces cartoons soient de nouveau accessibles. De manière historique et pédagogique, ils restent très intéressants à analyser. Surtout que chacun de ces cartoons Disney est précédé d'une intervention de Leonard Maltin, qui remet dans le contexte de l'époque dans lequel ils sont sortis. Et si jamais vous êtes de super fans Disney et que vous aimeriez tout de même avoir un DVD de ces courts-métrages de propagande dans votre DVD Tech, sachez qu'il existe une compilation dans la collection des trésors Disney. Et des cartoons de propagande, il y en a pas mal, croyez-moi. La seule barrière qu'il puisse y avoir, c'est la langue. Oui, car ce DVD n'est disponible qu'en zone 1. Et qu'il coûte la modique somme de 80 € juste d'occasion.
à cause de sa rareté. Voilà, ce sera tout pour ce bonus, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur Disney et ses courts-métrages de propagande. A bientôt!